Maître de l'univers, tu créas la lumière, conçus l'obscurité, et depuis régénère ton œuvre en ta bonté, afin de révéler à tes enfants humains encore une autre porte ou encore un chemin. Et voilà que malgré tes appels, dans mon cœur s'éloigna du tien. Lumière, noirceur, tout fut en vain. Je ne sais plus lire dans le ciel. Maître de l'univers, dans ce son brouillé, les voix qui ramènent un homme égaré vers son père qu'il aime. Que me voici là, éloigné si bas, que je n'entends plus le son de ta voix. Et pourtant le berger fidèle que tu désignas pour guider nos âmes, notre vénéré Rabbeinu Nachman, a lancé vers nous son ultime appel. Courage, la tristesse est un leurre infâme, le désespoir n'existe pas. Maître de l'univers, en vertu du toi qui réside en moi, fais que le malheur se transforme en joie, et que cet appel du plus haut des cieux jusqu'au fond du creux dans lequel je gis éveille un élan alors en chantant, en m'accompagnant de lyres enchantés, gorge émerveillée. Je verrai jaillir du fond de mes nuits la splendeur cachée qui sauve et guérit. Shavua Tov, bonsoir à toutes et à tous. Alors comme je vous ai dit juste avant la mélodie, on va étudier une histoire de Rabbi Nachman. Ça ne fait pas partie des contes, ça fait partie des histoires que Rabbi Nachman il a racontées. Donc c'est l'histoire du Kapsin Pasha. Kapsin Pasha, c'était quelqu'un, c'était un espèce de chef, de roi. D'accord? Et donc une fois il y avait c'était pas un roi, excusez-moi, le Kapsin Pasha c'était vous allez voir qui c'est dans l'histoire. En tout cas cette histoire elle commence, c'était un roi qui s'appelle Togar, ça veut dire que ça devait être un endroit qui s'appelle Togar. Et il y avait un juif, un juif qui était très important aux yeux du roi. Plus important que tous les autres ministres qui étaient autour du roi. Et le roi il aimait ce juif qui était à côté de lui d'un amour extraordinaire, vraiment beaucoup, plus que tous les autres ministres. Et tous les jours, ce roi il appelait ce juif. Donc il était très proche de lui, il l'appelait dans sa maison pour passer des bons moments avec lui, parler avec lui. Et les ministres, ils ont commencé à voir ça d'un mauvais œil,
ils ont commencé à être jaloux. Et ils ont commencé à réfléchir, les ministres du roi, comment faire pour le tuer, comment pour le faire disparaître de ce monde. Ils réfléchissaient comment faire. Et il y avait là-bas un pacha. Un pacha, ça devait être quelqu'un qui avait un titre quand même, mais qui était bien entendu, qui n'était pas le roi, il faisait partie des citoyens, mais il avait un titre, et qui s'appelait Kaptsin Pacha. Et puis il haïssait ce juif-là. Il ne pouvait pas le voir. Et donc sa haine, elle était grande, plus encore que tous les autres ministres. Ça veut dire que lui, il était vraiment zélé dans la haine. Et donc vraiment... Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était hypocrite. Il allait et il faisait semblant d'aimer le juif. Ça veut dire que dans son cœur, il le haïssait. Et il le flattait. Il venait, il le flattait, etc. Et donc tous les jours, il cherchait une occasion pour pouvoir essayer de manigancer quelque chose contre lui, contre ce juif qui était très proche du roi. Une fois, ce pacha-là, il est venu chez le juif et il a commencé à parler avec lui d'une façon un peu douteuse. Et il lui a raconté, tu sais, quand tu viens chez le roi et que tu viens lui parler, il ne peut pas supporter l'odeur de ta bouche. En fait, tu sens mauvais quand tu parles. Et le roi, je te dis franchement, je te dis ça parce que je t'aime. Mais sache que le roi, quand tu viens le voir, j'ai compris que tu as une mauvaise odeur dans la bouche et ça le dérangeait que quand tu parlais devant lui. Et il sent une mauvaise odeur. Mais seulement, il ne peut pas être sans toi. Il veut te voir tous les jours parce qu'il t'aime beaucoup. Mais seulement, voilà, il y a un problème, c'est que tu as une mauvaise odeur dans la bouche et le roi, il ne peut pas supporter. Et à cause de ça, il souffre beaucoup, le roi. Alors, moi, je te donne un conseil. Que chaque fois que tu vas aller voir le roi, t'as qu'à prendre un mouchoir et t'as qu'à mettre des bonnes senteurs dans ce mouchoir devant ta bouche. C'est-à-dire que tu viens avec le mouchoir et que quand tu vas venir devant le roi et que tu vas lui parler, il va pas sentir la mauvaise senteur de ta bouche et au contraire, il va sentir des bonnes odeurs et ça va atténuer, ça va être supportable pour le roi. Et donc toutes ces senteurs, elles vont annuler les mauvaises odeurs. Et comme ça, tu vas pas avoir honte. Et donc ce juif-là, il était tellement simple, il a tout cru. Il a cru tout ce qu'il lui disait ce Pacha Kaptsin là. Et il a dit, ok, je vais faire comme ça. La prochaine fois que je vais chez le roi, je vais prendre un mouchoir avec un bon parfum, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait après le Pacha Kaptsin? Il est parti voir le roi, et il lui a raconté ce qu'il a entendu du juif. C'est-à-dire, bien entendu, il est en train de lui mentir. Le juif, il souffre beaucoup, Majesté, parce que quand il vient vous voir, il a dit que vous sentez pas bon de la bouche. Donc voilà ce qu'il a dit. Et il sent que quand vous parlez, vous sentez pas bon. Et c'est pour ça que qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il va venir avec un mouchoir et avec des bons parfums. Comme ça, il évitera de sentir la senteur de votre bouche. Comme ça, il lui a dit. Donc, mon cher roi, tu verras bien si j'ai raison ou pas. T'as qu'à le convoquer. S'il vient avec le mouchoir, avec une bonne senteur, ça voudra dire que vraiment, ce que je vous ai dit, c'est la vérité. Quand il a entendu ça, le roi, il s'est énervé, il est rentré dans une grande colère. Il a dit, si je vois que tes paroles, elles sont vraies, alors je le tuerai. Je tuerai ce juif-là. Et
voici que le juif en question, il vient le lendemain pour aller voir le roi. Il le rencontrait tous les jours. Et il voit que le roi, il voit que ce juif, il a un mouchoir à côté de sa bouche, comme il avait raconté le Pacha Katzin. Et donc, il a commencé à croire aux paroles du Pacha Katzin. Et comme il a vu que les paroles étaient vraiment vraies, que ce n'était pas juste des racontards, voilà, il a une preuve maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien dit aux Juifs. Il a écrit une lettre. Et qu'est-ce qu'il y avait marqué dans cette lettre? Que celui qui sera porteur de cette lettre, alors, vous le prenez et vous le jetez dans un four et vous le brûlez. Comme tous ceux qui sont condamné à mort. Et donc le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a signé avec son sceau, donc c'était scellé. Et il a dit aux Juifs, s'il te plaît, prends cette missive, prends cette lettre, et amène cette lettre, s'il te plaît, à l'adresse qui a marqué sur l'enveloppe. Et donc, le Juif, bien sûr, il a pris la lettre, et il a promis au roi, ne vous inquiétez pas, je ferai tout ce que... J'amènerai la lettre à l'adresse indiquée. Bien entendu, le juif, il ne savait pas ce qu'il y avait dans l'enveloppe, et il est parti à la maison. Maintenant, ce juif-là, il dit Rabbeinu, qu'il était il faisait très attention à la mitzvah. Il était en fait... Moël, celui qui fait la circoncision des enfants. Et c'était quelqu'un qui faisait cette mitzvah vraiment pour au nom du ciel, sans aucun intérêt. Et il était très attaché à cette mitzvah. Donc c'était quelque chose qui était très important pour lui. Et que s'il se présentait devant lui, cette mitzvah, d'aller circoncire un enfant, il faisait attention à rien. Même s'il y avait des empêchements, il avait quelque chose de prévu, il arrêtait tout et il se sauvait pour aller faire cette mitzvah d'aller circoncire un enfant juif. Donc, ce même jour, il avait une mission, et une mission très importante. C'était quoi? C'était d'aller amener la lettre à l'adresse indiquée. Lui, il ne savait pas qu'en amenant cette lettre, il savait qu'il y avait là-bas il y avait le sceau du roi où on disait à la personne, prenez-le, mettez dans le four et brûlez-le. Lui, il savait pas ça. Mais maintenant, il doit faire il a été envoyé du roi, donc c'est très important pour lui de le faire. Il a promis au roi. Mais Dieu, il a cherché à sauver son bien-aimé, ce bonhomme-là, ce juif-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Soudain, sur son chemin, là où il était en train de partir pour amener la lettre au roi, pas au roi, à l'adresse indiquée, il a rencontré un juif qui cherchait quelqu'un pour faire la mila de son fils. À l'époque, c'était pas si évident. Ça veut dire qu'à l'époque, quand il y avait des villages et qu'il y avait des naissances, il n'y avait pas forcément des gens qui savaient circoncire. Donc, fallait aller peut-être dans la grande ville. Et bon, c'est vrai qu'il y avait 8 jours pour le faire, mais quand même, il fallait donc... C'était le jour, maintenant, peut-être que ce juif-là, c'était le jour de la mila de son fils. Et il est parti, il cherchait quelqu'un qui fasse cette mitzvah. Et il est tombé, Dieu, il a fait qu'il est tombé sur ce juif-là, l'ami du roi. Et donc, comme son chemin, comme il avait l'habitude de jamais laisser la mitzvah de côté, il a commencé à réfléchir, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai une ordonnance du roi, où le roi il m'a demandé d'amener cette lettre. C'est le roi qui me l'a demandé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où il est en train de penser à ça, il avait un dilemme. Il dit, d'un côté, j'ai une mitzvah que jamais je l'ai laissé tomber, cette mitzvah. Et d'un autre côté,
j'ai la lettre du roi que je dois amener à une adresse précise. Donc, je suis vraiment dans un grand dilemme. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait dans sa grande providence? Soudain, il voit le Pacha Katzin qui était là. Et il a commencé à raconter, ce juif au Pacha Katzin, qu'il était chez le roi et que le roi, il lui a donné une lettre et il lui a demandé d'amener cette lettre à une adresse. Et maintenant, Dieu, il lui a en même temps amené la mitzvah de faire le Brit Mila, de faire la circoncision. Et donc, comme lui, il était engagé par rapport à ça, que jamais il laissait tomber cette mitzvah, il a pris cette mitzvah, il en a fait pour lui quelque chose de très important. Donc, je te demande, s'il te plaît, je te demande, il a demandé au Pacha Katzin, prends-toi la lettre, s'il te plaît, et va là-bas. Et le Pacha Katzin, il était très très content. Pourquoi il était content? Il dit, parce que maintenant, j'ai une bonne raison, je vais commencer à le dénoncer au roi, parce qu'en vérité, il n'a pas fait la volonté du roi, puisqu'il a pas fait la volonté du roi. Il a trouvé quelqu'un qui fait la chose à sa place. Et donc, il a pris, le Pacha Katzin, il a pris la lettre du juif, et il est parti à l'adresse, il a tapé à la porte, et donc ce bonhomme qui était là-bas à l'adresse, lui, il était préposé à prendre tous les gens qui arrivaient là-bas, et il avait un four, et il jetait les gens dans le four. C'était vraiment, il les jetait dans les fours, et voilà comment ça se passait. Et donc, on voit qu'ici, il dit qu'en vérité, le jugement, il y avait un jugement sur ce juif. Pourquoi il y avait un jugement sur ce juif? Parce qu'on voit qu'il était en danger. Dieu, il l'a sauvé, mais normalement, d'après la logique, il aurait dû prendre la lettre, partir et mourir. Donc il y avait un jugement sur sa tête. Mais qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a détourné ce jugement et il a jugé l'autre qui a voulu lui faire une manigance et il a été jugé de la même façon, c'est-à-dire que c'est l'autre qui a été brûlé. Maintenant, le juif, il ne savait pas du tout de tout ce qui s'était passé. Pour lui, il a passé la lettre. L'autre, le Pacha Katzin, il est parti amener la lettre, il lui a rendu service, puisque n'oubliez pas que le Pacha Katzin, c'était un grand flatteur, un grand hypocrite, qui lui faisait croire que c'était son ami. Donc c'est pour ça qu'il s'est permis, le juif, de lui donner la lettre pour qu'il l'amène à l'adresse donnée. Mais en vérité, il n'avait aucune bonne intention. Et donc le juif, il savait pas ce qui s'était passé. Et le lendemain, le juif, tout simplement, il s'est présenté comme tous les jours chez le roi. Et quand le roi, il l'a vu, il était étonné. Il lui a dit, le roi, t'as pas encore fait ce que je t'ai demandé de faire, d'amener la lettre que je t'ai donnée et que de l'amener chez l'homme là-bas, à l'adresse que je t'ai donnée. Alors il lui a répondu, le juif, Majesté, mon roi, la lettre, en vérité, je l'ai donnée au Pacha Katzin pour que lui, il amène cette lettre à l'adresse indiquée. Parce que juste avant, Dieu, il m'a présenté une mitzvah très importante pour moi, le fait de circoncire un nouveau-né. Et j'ai l'habitude pour jamais laisser cette mitzvah en plan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi, il a tout de suite compris ce qui s'était passé. Et il a compris qu'en vérité, celui qui a été brûlé à sa place, c'est le Pacha Katzin. C'est lui qui a été brûlé à sa place. Qu'en vérité, le Pacha Katzin, il l'avait dénoncé. Et finalement, ça s'est retourné contre lui. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait, le roi? Il a demandé aux Juifs, et qu'est-ce que c'est ce que tu tiens toujours devant moi, un mouchoir avec des bonnes senteurs, quand tu parles avec moi? Alors il lui a dit, non, le Pacha Katzin, c'est lui qui m'a donné ce conseil, parce que il m'a expliqué qu'en vérité, que j'avais une mauvaise odeur dans la bouche, et que ça vous dérangeait.
Donc moi, finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté le conseil du Pacha Katsin. Alors tout de suite, le roi, il a tout compris. Et il a raconté à ce juif comment le Pacha Katsin, il avait dénoncé et qu'en vérité, il parlait du roi, que le juif, il avait dit au Pacha Katsin que le roi, il avait une mauvaise odeur, etc. Et que c'est pour ça que tu venais avec ce mouchoir avec une bonne odeur. Parce que j'avais, moi, une mauvaise odeur dans la bouche. Et après, le roi, il lui a dévoilé qu'est-ce qu'il y avait marqué dans la lettre. Et après, il lui a dit, le roi, maintenant je sais qu'il y a un maître dans le ciel qui sauve les gens qu'il aime. Et le Pacha, ce Pacha Katsin, qu'il a essayé de manigancer, de te faire du mal, alors c'est ça qui devait lui arriver. Et donc, Hachem, il lui a payé ce qu'il voulait faire comme mal, il a exactement reçu le mal que lui voulait faire, qu'il voulait faire. Et donc, à partir de ce moment-là, il dit Rabbeinu que ce juif-là, il a grandi en importance chez le roi. Il est devenu plus grand que tous les autres ministres. Et le roi, il l'a aimé de tout son cœur et beaucoup, beaucoup. Alors, ça c'est l'histoire. Maintenant, la vérité, c'est que j'ai pas beaucoup de pistes, mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que si on arrivait à ouvrir et à comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette histoire, à savoir que chaque mot, chaque virgule, il y a des choses très très profondes. Mais il y a une piste que le Rav, il m'a donné, le Rav Besançon, qu'Hachem lui donne la santé. Il m'a dit que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le juif, il était en danger. Pourquoi il était en danger? Parce qu'il était proche du roi. Et ça a éveillé la jalousie de tous les ministres, et particulièrement du Pacha Katsin, qui était très très jaloux, mais qui était flatteur. Flatteur, ça veut dire que il jouait un jeu, il dévoilait pas ce qu'il avait dans son cœur. Extérieurement, il était très gentil. Et donc, on voit que le fait que ce juif, il était proche du roi, alors, il recevait du kavod, il recevait des honneurs. Et ces honneurs-là, ils étaient insupportables aux yeux des autres. Et donc, ils ont fomenté de tuer ce juif, tout simplement. Maintenant, comme ce juif, il était attaché à une mitzvah, à un précepte, vous savez, Rabbi Nachman, il dit une chose, c'est que il faut, quand on accomplit la loi, c'est-à-dire qu'on veut être en règle avec la loi, chacun avec son niveau. Alors, il faut pas faire il faut pas rajouter. Il faut faire ce qui a marqué. Pourquoi? Parce que quand on rajoute des fois, c'est quelque chose, on veut essayer de faire des plus, et ce plus-là, il gâche tout, et il peut faire tomber la personne. Par contre, Rabbi Nachman dit, une personne, elle peut prendre une mitzvah, une seule mitzvah, et que cette mitzvah, il peut l'enjoliver. Par exemple, je donne un exemple, l'allumage des bougies. Alors, par exemple, je sais pas, il va acheter des chandeliers spéciaux, et il va faire attention d'allumer, que les bougies, elles soient, par exemple, prêtes déjà sur l'endroit où il allume avant Shabbat, que c'est déjà prêt 2 ou 3 heures avant, et qu'il a préparé l'endroit. Il fait la mitzvah, il met tout son cœur dans cette mitzvah, et ça c'est une mitzvah qu'il fait. Maintenant, ce juif-là, il avait la mitzvah de faire la mila. Et donc maintenant, il était en grand danger, parce que lui, il ne savait pas qu'il était en danger. Il a failli mourir. Pourquoi? À cause des honneurs. C'est-à-dire que il était proche d'Hachem. Excusez-moi, quand je dis maintenant le roi, on va dire que c'est Dieu, mais c'est difficile. Il faut essayer que les choses elles rentrent une dans l'autre. C'est pour ça qu'on va rester c'est des pistes de recherche dans la mesure où, si vous voulez, les honneurs, c'est quelque chose de très, très, très dangereux.
très dangereux parce que finalement, qu'est-ce que c'est l'honneur? L'honneur, il revient à l'honneur que Hachem. Et même quand on honore une personne, c'est pas sa personne qu'on honore. Par exemple, quand on voit des Talmidei Chachamim ou des Tzadikim, alors on les honore. Pourquoi? Parce que ce qui renferme en eux la Torah qu'ils ont appris, c'est à la Torah qu'on honore. C'est cette chose-là qu'on honore, mais pas la personne elle-même. On fait pas le culte de la personnalité. Ça, c'est quelque chose de très important. Et maintenant, l'honneur, il revient à Hachem. Il revient à Hachem. Maintenant, quand quelqu'un, il reçoit des honneurs, c'est très dangereux dans la mesure où c'est une chose qui peut faire tourner la tête. Complètement. Et à cause de ça, c'est quelque chose de très très dangereux. Pourquoi? Parce que ça crée des sentences où ça peut éveiller la jalousie. Maintenant, on parle d'honneur, ça peut être aussi dans... Et puis, il y a aussi encore un autre aspect, c'est qu'il ne faut pas faire montrer à l'extérieur, que ce soit au niveau matériel ou spirituel. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple. Imaginez-vous quelqu'un qui est dans une boîte, ou il travaille dans une boîte, et qu'il est très 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 copain avec le directeur. Il y a une entente, et le directeur, ça existe des fois comme ça dans les employés, que le directeur il a une préférence pour un employé parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le travail, etc. Donc il y a une fusion, ok. Maintenant, l'employé, il faut qu'il fasse très attention de cacher cette chose-là, il ne faut pas qu'il la fasse montrer. Pourquoi? Parce que dès qu'il va la faire montrer, il va éveiller chez les autres. Il peut éveiller chez les autres. Les autres, ils vont le juger comme quelqu'un qui flatte peut-être le directeur. Maintenant, je vous ai donné un exemple très basique de la vie de tous les jours. Mais si on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on prend le roi et qu'il avait quelqu'un qui était très proche de lui, on pourrait dire peut-être que c'est Dieu avec quelqu'un qui fait montrer aux autres son attachement à Dieu, ou peut-être de ça il va pour recevoir peut-être des honneurs, etc. Et ça, c'est très très dangereux. Et à cause de ça, il est en danger. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a sauvé? Et c'est ça le plus important. C'est en fait qu'il lui est présenté une mitzvah qui lui tient très très à cœur, sur laquelle il s'est engagé. Vous savez, les amis, il faut savoir une chose, c'est que il y a une chose qu'il faut savoir. Par exemple, si vous prenez les Ashkenazim et les Sfaradim, vous allez voir que chez les Ashkenazim, ils vont avoir peut-être du mal à s'engager dans une mitzvah. Mais s'ils s'engagent, alors ils vont jusqu'au bout. C'est pas parce qu'ils sont mieux, c'est parce qu'ils ont reçu une espèce de, comment dirais-je, d'éducation. Et ils sont plus durs aussi de s'engager dans la mitzvah. Par exemple, vous allez prendre des Sfaradim qui ont un cœur énorme. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire que les autres, ils n'ont pas un cœur. Mais j'explique, ils sont plus chauds. Donc, ils vont rentrer dans une mitzvah, mais s'il y a une difficulté, c'est possible qu'ils vont dire « je peux plus ». Alors, c'est pour ça que les autres, ils ne rentrent pas dans la mitzvah. Parce que c'est marqué que quand on rentre dans une mitzvah, on doit s'engager dans la mitzvah. C'est-à-dire que, donc lui s'est engagé, ce juif-là, c'était sa mitzvah sur laquelle il s'est engagé, ça veut dire qu'il a dit, il n'y a rien qui va me détourner de cette mitzvah. Il est rentré dedans maintenant. Quand il était en danger, à cause de la jalousie qui s'est fomentée derrière son dos et il risquait sa vie, la preuve c'est qu'on a vu dans l'histoire que c'était un fil qui l'est passé, qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est qu'il s'est présenté à lui cette mitzvah-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors qu'il avait un commandement du roi, il était fidèle au roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé il savait pas comment faire. Et Dieu lui a amené son ennemi, et il lui a donné la lettre et lui, il sait pas que c'est son ennemi. Il lui a donné la lettre, fais-moi plaisir, amène-moi cette lettre là-bas. Et donc, pourquoi? Parce qu'il s'est sacrifié. En fait, Rabbi Nachman, il dit que on peut pas demander à quelqu'un de se sacrifier. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais ce qu'on apprend de cette histoire, c'est que quand on fait quelque chose, une mitzvah quelconque, et que qu'on se sacrifie pour elle, c'est-à-dire que on laisse tous les honneurs, tout, et on court faire la mitzvah.
Et on s'en fout de tout, on fait que ça. Alors cette chose-là, elle a le pouvoir de complètement inverser les choses et de nous protéger, de nous sauver complètement. Nous, on voit pas, mais seulement on est complètement... Et seulement, c'est quand ça arrive et que ça devient un sacrifice. Bien entendu, on peut dire à personne on peut en dire de faire un sacrifice, c'est pas quelque chose qu'on peut dire, sacrifie-toi. Rabbi Nachman, il a dit, on ne demande pas à une personne de se sacrifier. Mais entre les lignes, ce qu'on apprend ce soir, c'est qu'en fait, le sacrifice, n'importe quoi qui a trait à Dieu, sacrifice, ça veut dire que ça me coûte. Ça veut dire que maintenant, lui, il devait partir faire la mission du roi. Le roi, il a donné c'est quelqu'un de très proche du roi. Le roi, il prend pas des gens proches, il parle pas avec des gens tous les jours, il se délecte pas de discussions et de bons moments passés ensemble avec n'importe qui. Ça veut dire qu'en vérité, ce juif-là, il était très très proche du roi. Mais, donc, pour être proche du roi, ça veut dire qu'il faut être fidèle. Et ça veut dire quoi? Et qu'au moment où il l'a envoyé faire cette mission, eh ben, cette mitzvah, elle est venue le sauver. Elle s'est présentée à lui. Pourquoi? C'est pourquoi, il y a encore un autre point que je voudrais dire. C'est que quand on s'engage dans une mitzvah, quelconque, d'accord? Et qu'on la fait à fond, cette mitzvah-là, au moment où on en aura le plus besoin, c'est elle qui va venir nous secourir pour nous détourner d'un mauvais plan, d'une mauvaise direction, d'un mauvais truc. Elle viendra nous sauver. Seulement, elle va se présenter sous forme que si on ne fait pas un sacrifice, alors, ce sacrifice-là, en vérité, c'est ça qui nous sauve du pire de l'autre côté. Vous comprenez, les amis? Il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'en vérité, qu'est-ce que ça veut dire la mauvaise odeur qu'il avait dans la bouche? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout des secrets extraordinaires. Mais ce point-là, hein, il est important de comprendre que voilà, il faut que dès que, si vous voulez, dès qu'on commence à tirer, et c'est inconscient, parce que le kavod, les honneurs, c'est quelque chose de très 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 fort. C'est pour ça que c'est très dangereux. Et maintenant, si vous voulez, on doit arriver à pouvoir faire les choses pour Hachem. On est loin du compte, mais c'est ça que ça nous fait montrer ici. C'est-à-dire que si on a une mitzvah dans laquelle on est engagé, cette mitzvah-là, elle viendra nous sauver au moment, elle est là. C'est là-dessus qu'on s'appuie. Mais on le fait, on met notre cœur, et en général, comment on peut savoir quelle mitzvah on peut faire? Vous comprenez? Alors ça, c'est très simple. C'est tout simplement il y a des choses qui nous attirent plus que d'autres. Par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un il dit, waouh, moi j'aime bien aller rendre visite aux malades, ou j'aime bien, par exemple, les lumières de Shabbat, les nérodes de Shabbat. Chacun, il peut avoir, ou par exemple, quelqu'un dit, waouh, moi c'est les tefilines que je truc, un autre c'est les tzitzit, quelqu'un, ou alors d'aller remonter le moral des gens, peu importe, une mitzvah, quelque chose où il se trouve, où il se sent concerné, qu'il aime bien, et c'est quelque chose qui l'attire. Alors ça, il doit le développer. Parce que c'est quand il va le développer, alors il va être protégé, que quand il va tomber, on peut tomber très facilement dans le kavod. Pourquoi c'est dangereux? Parce que c'est quelque chose, encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui revient à Hachem. Ça revient à Hachem. Et nous, maintenant, quand nous, si vous voulez, on fait une mitzvah, et que cette mitzvah-là, elle peut nous amener à une espèce de sentir une élévation avec Hachem, c'est sûr que c'est très important. Ça, c'est avec moi, c'est entre moi et Hachem. Mais par rapport à l'extérieur, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que dès qu'on va ressentir un petit peu de kavod, alors automatiquement, si vous voulez, autour, alors on est en danger. Pourquoi? Parce qu'on a touché, si vous voulez, un honneur qui ne nous appartient pas. C'est pas quelque chose. C'est des choses qui sont très élevées, mais chacun, là où il est, il peut le faire entrer dans sa vie et d'essayer de prolonger la recherche. Il y a sûrement des choses, il y a beaucoup de choses à dire, de prolonger cette recherche et de chercher dedans
des secrets où Rabbi Nachman il nous guide à chaque pas à travers des histoires, à travers pour nous faire montrer le chemin, qu'on puisse arriver à la fin. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce roi-là, il a dit, je vois que Dieu, il protège ceux qu'il aime. Il protège ceux qu'il aime, c'est-à-dire ceux qui ont été capables de se sacrifier au moment où il fallait le faire. Et ça c'est Bon Hachem. Alors on peut étendre cette chose-là à l'infini, chacun dans sa vie, chacun dans son contexte, chacun là où il vit, peu importe, grâce à Dieu, tous ces conseils, il faut les faire descendre dans notre vie de tous les jours et en tirer une leçon. Comment se comporter et comment appréhender toutes les choses de la vie. Bezrat Hashem. Voilà les amis. Merci beaucoup. Voilà. Bezrat Hashem, c'est une histoire de Rabbeinu. Et un des 13 contes? Non, pas du tout. Comme je disais au début, ça fait partie des histoires de Rabbeinu. Ça n'a rien à voir avec les Sipurim Asiot. Ah d'accord. Okay. Il y en a encore beaucoup. Il y en a, ouais. Il y a beaucoup de comment dirais-je, des trucs des choses très intéressantes. Bezrat Hashem, on va. Là, c'est arrivé. Où est-ce qu'on peut trouver ces histoires? Où est-ce qu'on peut trouver ces histoires? Je crois que la collection de Breslev. Il faut que je vais me renseigner s'il existe en français. Je crois que oui. Ah, sinon, ça s'appelle Sipurim V'Mashalim. D'accord? Ok. Et il y a aussi des rêves de Rabbeinu. Et puis il y a aussi des choses. Mais après, il faut les ouvrir, bien entendu. Parce que c'est tellement. Des fois, c'est des choses très, très, très courtes, mais très, très, très profondes. Il faut chercher. En fait, toutes les études qu'on fait, c'est des pistes de recherche que chacun recherche avec soi-même. Et c'est à la portée de tout le monde. C'est pas quelque chose c'est à la portée de tout le monde. Il faut juste se connecter et se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Et trucs. Et Hachem, il envoie des idées. Comprenez? Voilà. Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu. Pardon? Nous, on aime beaucoup les histoires. Ouais, les histoires, c'est très, Bon Hachem, ouais, ce qu'Hachem il présente, Bon Hachem, ce qu'il nous donne de dire. Aujourd'hui, on va continuer avec l'aide de Dieu. Alors, la semaine prochaine. C'est des choses qui ouvrent énormément l'esprit. Complètement. Surtout que là, attendez, c'est pas juste une histoire. Des fois, on raconte des histoires de gens qui nous ont inspirés pour faire montrer des histoires d'Ashgacha, de Emouna. Ça, c'est très important. Mais là, c'est le mamash, mot pour mot, comment Rabbeinu il a raconté cette histoire. Et c'est lui qui l'a raconté. Donc, ça veut dire que on rentre déjà dans un autre contexte. C'est pas juste, c'est très, très profond. Chaque chose, il y a des secrets énormes. Mais de toute façon, même si on les capte pas, et même de toutes les façons, rien que de le raconter, notre Neshama, elle s'imprègne de tous ces secrets-là, et ça l'aide, ça nous aide. Parce que c'est des choses qui rentrent dans notre inconscient. C'est comme les Sipurim Asiot qu'on avait fait l'exil d'une princesse. C'est l'inconscient qui travaille. C'est pas directement dans le conscient. Et les changements, ils se font petit à petit. Mais ça, c'est directement comment Rabbeinu, mot pour mot, ce que Rabbeinu il a dit. C'est de la sainte bouche de Rabbeinu. Rav, oui. Ça démontre aussi, cette histoire, elle démontre aussi quelque chose d'assez important. C'est-à-dire que lui, c'était un juif, mais le roi, il n'était pas juif. Donc la confiance de l'un en l'autre, elle est limitée. Complètement. De toutes les façons, je vais vous dire une chose. On peut pas rouler les gens. C'est peu importe, ça n'a rien à voir avec juif ou pas juif. Une personne vraie, si c'est une personne vraie, alors on le reconnaît. Maintenant, un roi, de toutes les façons, si c'est déjà un roi, qu'il soit juif ou goy, à partir du moment où il est roi, c'est qu'il a reçu quelque chose du ciel de très spécial. On ne devient pas roi comme ça. Donc ça veut dire que si c'est un roi, ça veut dire qu'il a une finesse, c'est quelque chose de très très profond, que quand il a vu ce juif-là, il a été connecté, il a reconnu d'abord c'était par l'intérêt qu'il avait de parler avec lui, de passer des bons moments avec lui, mais après il a déclenché la jalousie.
Et la flatterie. Ah, excusez-moi, quelque chose de très très important. Je vais prendre le Sefer Amidot. Sefer Amidot, c'est le livre des mesures. C'est un livre que Rabbeinu, il a écrit à l'âge de 6 ans. D'accord? Il a commencé à l'écrire et que tout vient de tout ce qu'il a appris dans la Torah, mais il a amené des comme des espèces, pas des ségoulottes, mais des vérités, ça s'appelle le livre des mesures. Il a dit, Rabbi Nachman, c'est avec ce livre-là que je suis devenu un juif. Juif dans le plein sens du terme, comme on dit, le juif par excellence. Alors je voudrais juste lire deux, trois choses sur la flatterie, parce qu'on voit que finalement, ce Pacha Katzin, il a vraiment fait usage de la flatterie, et qu'est-ce que ça amène la flatterie? Il dit comme ça, Rabbeinu. Il dit, à cause de la flatterie, on vient à proférer des obscénités, et inversement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, c'est une inversion possible. En fait, que à cause des obscénités, on devient flatteur. Quand une personne, elle utilise sa bouche pour dire des choses pas belles avec sa bouche, ce qu'on appelle les obscénités, alors elle va être dirigée vers la flatterie. Et maintenant, en se gardant de pas flatter aussi, alors on se préserve de l'obscénité, de dire des choses pas belles avec sa bouche. Ça, c'est Rabbeinu qui dit. Maintenant, il dit autre chose. À cause de la flatterie, attendez, excusez-moi, j'ai sauté parce que c'est quelque chose un peu de dur. Donc, il dit, la flatterie cause la frayeur. Quand, par exemple, vous êtes, qu'une personne, elle flatte une autre personne, d'accord? Ça va amener de la frayeur. Elle va avoir peur après. C'est comme ça qu'il dit Rabbeinu. Encore une chose, celui qui marche dans la rue et il trébuche, il est certain qu'il a une tendance à la flatterie. Encore une chose, la flatterie occasionne des douleurs cardiaques. Celui qui peut... Je comprends pas. Quand vous dites, excusez-moi, je suis obligée de vous couper parce que je suis pas en train de bien comprendre. Quand vous dites la flatterie, c'est celui qui flatte ou celui qui aime être flatté? Non, c'est celui qui flatte, bien entendu. Ah, c'est lui. Bien sûr. Maintenant, celui qui aime être flatté, c'est un malade aussi. Mais maintenant, c'est pas la peine d'aller voir quelqu'un et de le flatter. Ou quelqu'un qui aime, non, ça peut être quelqu'un qui aime la flatterie ou quelqu'un qui aime pas la flatterie, peu importe. C'est celui qui flatte. Le flatteur, c'est le flatteur, c'est celui qui flatte. D'accord, j'ai compris, merci. Donc la flatterie occasionne des douleurs cardiaques. Celui qui place sa confiance dans les autres finit par recourir à la flatterie. Quand je crois que c'est lui qui va m'aider, quand je crois que c'est lui qui va me donner mon truc, quand je crois que c'est tout ça truc-là, ça amène que la personne, comme elle croit que c'est lui, alors elle est obligée d'avoir un comportement qui va pencher vers la flatterie. Ça va faire attention. Celui qui se garde de la flatterie sera sauvé grâce à cela. D'accord? Il est permis de flatter les pervers dans ce monde-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si maintenant tu peux rapprocher un pervers vers le bien, alors c'est permis de le flatter. Mais c'est dans l'intention de le rapprocher. La flatterie éveille la rigueur divine. En outre, sa prière n'est pas exaucée. Il est répugnant aux yeux de tous. Voilà ce que c'est un flatteur. Et vous voyez que la flatterie, c'est quelque chose de très, qui détruit le monde. Maintenant, on a fait cette histoire parce que on voit qu'il y a de la flatterie dans ça. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Dès qu'il a vu que, parce qu'en fait, regardez, lui, il peut pas imaginer ce Pacha Katzin, puisqu'il est que dans la flatterie. Il peut pas imaginer que si ce juif-là, il a les honneurs du roi et que le roi il l'aime, ça veut dire que ce juif-là, il l'a flatté. Il a flatté le roi. Alors lui, il vient et il flatte et il est en train de manigancer quelque chose pour le faire tomber. Enfin, il y a beaucoup à dire. Voilà un truc, ça c'était un passage que j'avais oublié, que je voulais faire, parce que il y a quelque chose qui sort de la flatterie ici, j'ai voulu faire dans le Sefer Amidot de Rabbeinu pour
pour parler de quelques points de la flatterie. Voilà. Les amis. Attendez-moi, excusez-moi, il y a encore quelque chose que j'ai pas bien compris, excusez-moi. Ça veut dire quoi qu'on peut flatter les pervers? J'ai pas bien compris à la fin. Les pervers, ça veut dire que les gens qui sont pervers, d'accord? Maintenant, pourquoi on pourrait les flatter ceux-là? Parce que si c'est pour les ramener vers le bien, alors c'est moutard. Vous avez compris? Pour les ramener vers le bien. C'est pas pour leur donner, leur dire ah vous êtes vraiment extraordinaire alors que c'est des monstres, d'accord? C'est pas ça. C'est de les flatter mais pour les attirer vers le bien. Alors s'il y a une option comme ça, hein, c'est permis. Comprenez? Oui, je comprends. Voilà. Maintenant, il y a des situations, par exemple, où on a besoin de flatter. Je prends l'exemple d'une maman qui a besoin de flatter ses enfants pour leur donner du... Ça s'appelle pas de la flatterie. Ça s'appelle pas de la flatterie. Ça s'appelle, je vais vous dire quoi? Développer le point positif de l'enfant. Et ça n'a rien à voir avec la flatterie. C'est qu'une maman, quand elle dit à son fils, tu vas y arriver, une maman, elle y croit vraiment. C'est pour ça que le fils, il y arrive. Tout simplement parce que la mère, elle voit tellement son point positif, et ça n'a rien à voir avec la flatterie. La flatterie, c'est pas ça. C'est que j'ai un intérêt, comme il a dit, j'ai un intérêt, parce que je crois que les gens que je compte, c'est celui qui me donne, celui qui fait pour moi ces trucs. Donc ça veut dire que je vais commencer à le flatter parce que je crois que c'est lui qui m'amène. C'est lui qui me donne. Ça n'a rien à voir. Une maman, au contraire, tout ce qu'elle peut, et puis ça se termine pas quand les enfants ils sont petits, ça continue pour toute la vie. C'est la place des parents, c'est d'encourager, waouh, c'est magnifique, et vraiment, mais pas magnifique dans le faire semblant. Parce que faire semblant, ça s'appelle de la flatterie. Mais si c'est vrai, c'est pas de la flatterie. Au contraire, c'est d'encourager, c'est de donner des forces. Vous comprenez? Et la flatterie, ce que vous voulez dire quand vous dites flatterie, c'est une flatterie hypocrite. Par exemple, si je pense vraiment, une personne, elle a fait quelque chose d'extraordinaire, et je lui dis, ce que tu as fait, c'est formidable. Mais je le pense vraiment. Alors ça veut dire que cette personne-là, je veux le renforcer dans quelque chose de bien qu'il a fait. Ok? Ça s'appelle pas de la flatterie. C'est pas ça la flatterie. La flatterie, non, mais ça c'est pire que ça. La flatterie, ça veut dire que maintenant je vais dire quelque chose sur quelqu'un, je vais le flatter, alors que dans mon cœur, je pense le contraire ou pire encore. Comprenez? C'est de la manipulation. C'est de la manipulation, exactement. Je sais pas qui c'est qui a dit tout à l'heure, je crois que c'est Thierry, il a parlé de séduction, il y a un peu de ça aussi. Mais regardez, si vous allez, écoutez, si vous allez vous allez sur Google et vous mettez synonyme, vous marquez flatterie, vous allez voir toutes les nuances qu'il peut avoir, elles sont toutes vraies. Alors c'est tout, c'est clair, on sait ce que c'est de la flatterie. La langue française, elle a tellement de nuances que si quelqu'un il cherche, il sait ce que c'est la flatterie. D'accord? D'accord. J'ai bien compris maintenant. Excusez-moi pour toutes ces questions. Non, mais c'est important, c'est très important parce que ça éclaircit les choses pour tout le monde. C'est très très important. Voilà les amis. Avec l'aide de Dieu lundi prochain, on se retrouve sur les ondes de Rabbi Nachman, Bezrat Hashem. Bracha v'atzlacha. À bientôt.